Bonjour, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Je ne prendrai pas assez de temps dans ce petit direct, mais je revenir encore sur 2 ou 3 décisions prises par Mamadi Doumbouya pour lui dire encore une fois qu'il a toutes les chances de sortir par la grande porte dans cette situation guinéenne. Et la plus grande qualité qu'il aura, c'est de jouir de sa force, comme il le sait faire, parce que il est brutal. Expliquer à ses soutiens que assez dans la démagogie, que ça suffit la démagogie, de voir la réalité. Et deuxièmement, je viens de répondre en un mot, 2 mots, Ousmane Gawala. Gawala, qui a perdu tout honneur. Ousmane Gawala, qui a perdu tout ce qu'on appelle crédibilité. Parce qu'aujourd'hui même, il n'a plus de visibilité. Voilà. Célus, comment vas-tu? Ousmane Gawala, qui personnellement, aujourd'hui, tout ce qu'il aime là, devait s'inquiéter de sa situation. Tous ceux qui aiment, je le dis bien, tous ceux qui aiment Ousmane Gawala doivent s'inquiéter de sa situation. Je sais de quoi je parle. Et lui-même, il le sait. Mais je vais commencer par Ousmane Gawala. Ousmane Gawala, qui est venu passer. Les gens pensent que c'est de la provocation. Non, moi, je ne prends pas ça comme de la provocation. Je prends ça comme quelque chose de réel. Quelque chose qu'il veut de son vœu, lui, Ousmane Gawala. Parce qu'il veut il veut se mentir lui-même. Il veut se mentir. Pourquoi je dis il veut se mentir? C'est parce que dire que l'IFDG ira aux élections et en même temps dire que, nous l'avons déjà dit avant, que nous réitérons notre soutien à Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire lui, Ousmane Gawala. Il le dit, il se réunit. Moi, je ne peux pas aller à une élection que je veux bien sûr gagner, si ce sont mes intentions, si ce n'est pas malhonnête. Je voudrais aller à une élection, mais je déclare à l'avance, que j'apporte mon soutien au candidat, à mon opposant. Ceux qui sont avertis là, je m'adresse aux intellectuels, ceux qui l'ont écouté, comprendront, je n'ai pas besoin de faire passer sa vidéo. Mais je le dis en toute sincérité, nous avons suffisamment d'exemples pour prouver au peuple guinéen que les gens là sont des simples démagogues. Voilà. Nous avons suffisamment de preuves et nous l'avons tellement démontré au peuple guinéen, normalement qui devait prendre ça comme des preuves palpables pour dire oui, on nous ment. J'ai vu des jeunes de Sigiri, selon eux, ils ont 1 kilo de grammes d'or qu'ils vont donner à Doumbouya comme caution de candidature. Et je rappelle, il y a une lettre qui a été envoyée au Fouta. Oui, j'ai appris ça au Fouta. Pour que la déclaration de la candidature de Mamadi vienne du Fouta. Parce que c'est ce que lui veut. Quelque part, les Français sont tellement habiles. Ceux qui l'ont poussé à s'en prendre au président Alpha Condé sont en train de lui dire, si tu veux qu'on ait des preuves, en cas de ceci, en cas de cela, contre telle ou telle autre personne, il faut que la candidature vienne de la zone de Selou. Parce que déjà, lui, Mamadi, il vient de la Haute-Guinée. Il a déjà maîtrisé la Haute-Guinée selon eux. Mais si la candidature venait de la Moyenne-Guinée, surtout de l'Abbé,
en cas de dégâts, en cas de situation malencontreuse, en cas de guerre, en cas de situation, on dira, ah non. En tout cas, le principal opposant, parce que Cellou n'est pas opposant à Doumbouya. Quand les gens disent que le principal opposant, c'est lorsqu'il y a un président de la République élu par le peuple qui exerce son pouvoir, qu'on peut qualifier son opposant comme le principal opposant, ou bien ses opposants comme des opposants. Mais lui qui est là, il est chef de la junte, il gère une transition qu'il a manipulée. Je vais vous faire écouter tout de suite là en 3 minutes ce qu'il a dit lui-même. Donc voilà le plan. Mais comme tu ne peux pas réussir dans ce pays-là, tu ne peux pas. Nous sommes en avance sur toi. Nous avons tellement d'informations, nous sommes extrêmement en avance sur toi. Tu le sais très bien, nous sommes en avance sur toi. Trop en avance sur toi. Donc lui, Ousmane Gawal, il l'a dit. Hein? Ouais, Djelkabit, ouais. C'est... Karine, comment vas-tu? Oui, c'est mon combat. Donc, lui, Ousmane Gawal, je voudrais lui dire simplement que le sérieux a quitté sa vie. Je voudrais dire à Ousmane Gawal, moi je pensais qu'il avait une petite qualité, il avait une faculté mentale qui l'aidait. Mais malheureusement, je me suis trompé. Malheureusement, je me suis trompé. Malheureusement, de sa part, c'est une déception totale. Alors, comment comprendre? L'IFDG ira aux élections. D'ailleurs, vous constaterez que nous avons au préalable, c'est lui qui l'a dit, pas moi. Hein. Pas moi, hein, c'est lui qui l'a dit. L'IFDG ira aux élections. Peut-être c'est Cellou Dalein Diallo. Parce qu'aujourd'hui, il appelle par son petit nom. Il appelle Cellou par son petit nom. Il appelle, c'est-à-dire l'homme qu'il a fait. J'ai vu tous ceux qui sont restés redevables au président Alpha Condé, ou bien qui ont quand même bénéficié, je dis qui ont bénéficié des décrets ou bien des faveurs du président Alpha Condé, ils sont toujours restés dans le respect. Ils sont toujours restés dans le respect. Ils ont toujours appelé le président Alpha Condé ou M. Alpha Condé. Mais lui aujourd'hui, celui qui l'a fait, celui qui l'a présenté, celui à travers lequel nous avons connu Ousmane Gawal, parce que moi, Ousmane Gawal, c'est un ami qui me l'a dit, hein, qu'il était un gardien de Papa Portos. Il était gardien. Il faisait partie de la sécurité de notre papa, très cher Papa Portos, l'épouse de l'ancien ministre de l'Éducation, Maton Api. Mais moi, je connais Ousmane Gawal dans ses mouvements de l'IFDG. Mais l'homme qu'il a fait, il appelle, il le dit clairement, l'IFDG ira aux élections. Peut-être que c'est Cellou qui n'ira pas aux élections. Il dit, c'est Cellou. Il dit, c'est Cellou qui n'ira pas aux élections. Mais petit, ça, c'est qui Cellou ko gagnoma. Je te dis ça. Ça, c'est qui Cellou ko gagnoma. Ça, c'est qui Cellou ko gagnoma. Je voudrais te dire, fille à Andy Tudo, le groupe dans lequel tu te trouves là, c'est là-bas se trouvent tes gagnoma, comme Ingalama, comme Mandenka, certains mamans et Mandenka, les Bambara du Mali. Mais groupe Mosikula, donc, comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle ça? On dit le groupe, oui, donc, Sikula, donc, a gagné, a été en amont. Je te promets,
c'est be futni ke fallu golma be fallete a sortota ko hamaya ko min halama windumara ba non da holi hore ma da holi da mari honduk da mari chombe ay sombere manen no défendre ma da sikki non a réussi parce que les gens nous ont dit c'est un proverbe hein? C'est un proverbe hunduko sa maîtrise hunduko makon noira ko falle awa ta déclaration la fallima ko min halama windumara fallima parce que l'IFDG ne peut pas s'opposer au président Alpha Condé, s'opposer à la gouvernance d'Alpha Condé. L'IFDG a été une opposition parfaite contre notre pouvoir. Et que l'IFDG se donne à un légionnaire, à un militaire qui n'a pas été à l'école. Dans ce cas, je me demande si tu as été vraiment cohérent dans tout ton combat. Oui, je sais. C'est aussi qui bien que non, je le dis, il comprend. Parce que c'est incohérent de la part de l'IFDG dans ce cas. C'est incohérent. Parce que l'IFDG s'est battu contre un régime démocratique, c'est-à-dire un régime civil. On est démocratique ou pas, contre un régime civil. Contre un régime civil. Mais comment comprendre? Parce que dans ton combat d'avant là, tu te battais pour l'instauration de la démocratie, l'état de droit dans ce pays-là. C'est toi qui le disais dans beaucoup de conférences. Monsieur Alpha, tu disais même pas Monsieur Alpha, tu dis Alpha Condé va nous trouver son chemin. Alpha Condé va faire ceci. Nous allons montrer à Alpha Condé qui était de la commission défense à l'Assemblée nationale. Commission défense. Tu as traité les forces spéciales, une milice au service d'un État. C'est toi qui l'avais dit, c'est pas moi. Tu avais dit que c'est une milice au service d'un État. Mais aujourd'hui, le parti pour lequel tu te battais là, le parti pour lequel, qui donne, selon toi, tu vas donner ta vie, comme l'a dit Makanela, qui va être le premier sacrifice pour le 3e mandat pour l'IFDG. Hein? Mais aujourd'hui, tu as cette facilité de détruire ce parti. Tu as cette facilité, selon toi, de dire clairement devant la face du monde que non, l'IFDG ira aux élections. Attends, excusez-moi. L'IFDG ira aux élections. Peut-être c'est celle qui n'ira pas aux élections. Et tu ajoutes un paragraphe devant là-bas que auparavant, vous réitérez votre soutien à Mamadi. Toi qui veux aller aux élections, et puis tu réitères ton soutien à ton opposant. Ah, je ne te comprends pas. L'IFDG ira aux élections. Moi, j'ai pensé que toi, tu partais aux élections pour être président. Mais toi, je comprends que tu vas aux élections. En même temps, tu réitères ton soutien à ce type-là. La Djangi Urimo. La Andi Oya école. Ando Djanga. Mais je me demande si réellement tu t'écoutes. Des fois, l'arrivée à la maison, Joro Gentitola. Au moins, moi je pensais que toi tu partais aux élections pour être. Parce qu'il y a une élection que fille gagne à Gol. Au gagner, en tout cas, que fille gagne à Gol. Mais hein, on a déjà compris. Tu veux juste saboter. Sinon, il y a une élection d'or. Mais avant d'or, j'apporte mon soutien à Mamadi. Quand nous, aïe, quand Boutiri, bah, il a roulé. Parce que déjà, ça, il y a une élection contre lui. Hein? Il y a une élection contre lui. Ça ajoute à donc que tu le soutenais avant. Taouli ton nangue, parce que moi, on dit la ouji. Moi, on dit la ouji. Quoi Boutiri? Quoi Kalabantiagal? Quoi Boutiri? Bah, il gagne au niveau de Bouti. Bah, il gagne bête, a utilisé engrais.
si bouti utilisé comme engrais, mais gagne no buri, bouti on vrai engrais. Mais quoi bouti là buri, c'est tout. Donc, moi je voudrais te dire, tu peux pas nous distraire. Tu ne peux pas. Mets-toi à notre place. Ndarti, vous avez passé 3 ans à nous distraire. Est-ce qu'il y a eu évolution de votre côté? Il fallait juste qu'on vienne tito. Ndaron, s'il y a eu évolution. 3 ans comme ça, vous êtes contre tous les partis politiques. Mais est-ce qu'il y a eu évolution? Est-ce qu'il y a eu évolution? Non. Il n'y a pas eu d'évolution. Rien. Hey, vous tournez. Ah, le référendum là est venu confirmer devant Mamadi. Le référendum a montré à Mamadi que non, il danse sur le mauvais pied. Tant que tu m'as dit. Tu sais, le problème est que Doumbouya et vous là, vous n'avez pas la même vision. Parce que pour lui là, comme on l'avait dit, nous allons mettre la Guinée dans ta main. Nous allons faire de sorte que c'est la Guinée qui demandera ta candidature. Tout le peuple de Guinée. C'est ce qui a échoué. C'est ce qui était dans sa tête. Ou bien c'est ce qu'on a mis dans sa tête. Mais il a trouvé le contraire avec cette petite élection organisée par cette sorcière qu'on appelle Djenab. Donc c'est tout. Maintenant, je vais te faire écouter ça. Plus l'avocat. C'est juste écoutons ce qu'on appelle l'honneur. Celui qui l'a dit, pas moi. En 2 minutes et puis on les quitte. Je vous dis merci. Écoutons ça, s'il vous plaît. On écoute. Inamindo Hali. Le nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Oui. Il nous proposera une nouvelle constitution. Oui. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adoptée par référendum. À la suite de ce... Attends, je vais enlever le truc là. Tu vas écouter. C'est-à-dire, tu vas rapidement, tu vas écouter ça. Bye, c'est pas. Les élections. Le CNT nous proposera un chronogramme consensuel. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Oui. Cette nouvelle constitution consensuelle sera adoptée par référendum. Oui. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Oui. Élections communales d'abord, législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. Oui. Avant bien sûr, le cadre devra garantir Oui. la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Oui. Faites-moi confiance. Oui. Je suis là pour servir. Oui. Pour vous servir bien sûr. Oui. Et le moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Voilà. Voilà. Et dit, le moment venu, je vous remettrai le pouvoir. Tu as entendu ça? Est-ce que c'est venu de moi? Il dit que nous allons organiser des élections. D'abord, le CNT va nous offrir une constitution de consensus. Une constitution de consensus. Ça a raté. Le premier point a raté. Il revient encore, il dit, nous allons organiser des élections communales. Communales, on commence par communal. Après, législatif et puis présidentiel. Nous allons chercher un cadre qui va garantir les résultats des élections. Il dit à la fin, le moment arrivé, je vais vous donner le pouvoir. Mais après, il y a quoi? Maintenant, là, aujourd'hui, vous faites croire au monde entier que le type là a raison. C'est-à-dire, vous faites croire au monde entier que le type a raison, que c'est... C'est-à-dire comme si il n'a rien dit au départ. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays-là, nous le tenons, ces mots. C'est par rapport à ce que lui il a dit que nous le jugeons. Parce que certains pensent que... Hein? Oh,
Merci beaucoup, monsieur Amadou Bella Diallo. Merci beaucoup. À la lutte de Nani. Hein? Moi, je me limite là. Si vous croyez à toutes vos décisions, si vous pensez que nous autres là, nous sommes moutons comme vous là, poussez le petit là à se présenter. Poussez le petit là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar. Le président a été exfiltré par la France. Le président Razoli, il a été expulsé par la France. Macron est en Égypte. C'est lui qui a donné l'ordre de l'expulser, de l'extirper. Comment on appelle ça? De l'exfiltrer. C'est Macron qui a donné l'ordre de l'exfiltrer. Et ce que vous ne savez pas, peut-être vous le savez très bien. Ce président Razoli du Madagascar, là, quand il a profité d'une manifestation en 2019 pour arriver au pouvoir, par le camp là. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris la nationalité française. Et lui, toute sa famille sont devenus français après l'arrivée du pouvoir de ce type-là. Il a vu que la France, ils l'ont pris doucement et puis l'ont envoyé. Parce qu'ils ont vu que ça ne marche plus. Bien sûr que nous comprenons que c'est ce milliardaire israélien qui est à la base de ce mouvement-là. Si vous ne savez pas, le patron de la compagnie d'eau de Madagascar, c'est un Israélien. Et vous connaissez, depuis que Macron a reconnu la Palestine, le gars-là a décidé de créer des problèmes à ce type-là. Mais c'est normal. Au-delà de ça, il y avait la corruption. Vous comprenez? Et pourquoi je le dis? C'est parce que c'est comme ça va se passer dans ce pays-là. Et nous empêcherons la France de le prendre, de l'envoyer. Parce que, disait un militaire avant-hier, il dit Benito, écrit une note, c'est l'épouse de Doumbouya qui gère ce pays-là. Arrêtez d'accuser Doumbouya. C'est sa femme. Et moi, je crois à ça. Hein. Je crois à ça. Je crois à ça parce que c'est la femme là aujourd'hui qui a infiltré toutes nos unités. La femme là, elle s'est tellement s'y prendre. Il a commencé par toutes les sections au niveau de l'armée. Il a fait occuper toutes ces sections par des conseillers. Oui, 2009, merci Midao. C'est en 2009, merci beaucoup. C'est en 2009, hein. Excusez-moi. Voilà, les intellectuels, ils sont là. C'est en 2009, il est arrivé. Merci beaucoup, frère Midao. C'est en 2009. Donc, on s'attrape après. Donc, Ousmane Gawa, c'est juste un petit rappel. Kofi a mandito, Kofi a andito. Il n'a pas guéré. Parce que vous faites croire au monde entier que c'est nous le problème. Nous ne sommes pas l'opposition, hein. Nous ne sommes pas l'opposition. Les forces vives là ne sont pas l'opposition. Celui qui est là, il est chef de la junte. Il est illégal. Maintenant, si vous voulez faire croire au monde entier qu'il peut être candidat, wassalam, allons-y. Engagez le bras de fer. Dites-lui de se présenter. Vous allez voir la suite. Sadaka, voilà. Parce que si Sadaka, il a tellement enlevé de Sadaka là, jusque là. Si Sadaka a dit Diabotono, fin actuellement là, il avait le cœur de tous les Guinéens. Et il avait, c'est-à-dire tous les Guinéens aujourd'hui disaient Doumbouya, 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 Doumbouya. Mais regardez, plus ils enlèvent les sacrifices, plus ils les haient. Les Guinéens le haient. Personne ne veut de ce type-là. Personne. Vous ne verrez jamais un vrai Guinéen dans ce pays-là qui veut sentir ce monsieur-là. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas en tant que personne. C'est parce que franchement, dites aux gens pourquoi on va l'aimer. Pourquoi? C'est ce que nous avons demandé aux uns et aux autres, artistes, aux démagogues. Dites aux gens pourquoi nous sommes obligés de l'aimer. Sachant très bien ce qu'il a fait si bien à ce pays-là. C'est tout. Donc bonne journée, on se reprend après.